on s'inquiète fortement de ce qui peut se passer pour l'avenir des enfants. Toute personne qui était en Guadeloupe savait bien qu'elle ne pouvait pas se faire cette rentrée. Donc, est-ce que l'État s'occupe encore de la Guadeloupe ou pas? Est-ce que l'État abandonne la Guadeloupe en termes d'éducation? En conséquence de ces situations très graves, la rentrée scolaire avait déjà été reportée en Polynésie française. Et il a été décidé ce matin lors... Sanitairement, il n'y avait pas de choix. Ce qui nous a fortement déplu, c'est qu'il arrivait très très tard. Le 20 août, on nous disait que la rentrée pouvait se faire, alors qu'on savait très bien que non. Les collègues étaient dans l'anxiété, les élèves, toute la communauté scolaire était très inquiète au fait de rentrer dans ces conditions. Et donc, on a vraiment l'impression qu'ils ont voulu nous faire rentrer pour nous dire qu'on rentrait, parce que ça rentrait dans la communication du gouvernement, alors que nous, on savait qu'on ne pouvait pas rentrer. En plus, on nous annonce une rentrée en distanciel, et on sait que le distanciel fait des ravages, en termes d'inégalité sociale, c'est criant. En plus, en Guadeloupe, on a une très grosse difficulté de connexion, de zone blanche, d'ordinateur, tout le monde n'a pas dans les familles. Les élèves qui rentrent en 6e, qu'on ne connaît pas, ils vont devoir faire rentrer en distanciel, c'est-à-dire ils vont passer d'un professeur des écoles à un professeur par discipline. Donc pour eux, ça va être très difficile. La rentrée scolaire au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin. C'est pas quelles vont être les conditions d'accueil. À la fois, on est sur les questions sanitaires, à la fois sur des questions pédagogiques, mais il y a des choses, des problèmes structurels sur lesquels on ne peut pas agir. Et ça nous inquiète beaucoup plus que l'État ne prenne pas ses responsabilités. Il y a des coupures d'eau tous les jours. Il y a des établissements scolaires où il n'y a pas d'eau. D'accord ? Donc, sachant que le premier geste barrière, c'est de se laver les mains dans des établissements scolaires avec du savon, c'est déjà raté. Donc, on a demandé des moyens en plus. Et ce n'est pas le cas. C'est un refus idéologique de la part du ministre, qui ne veut pas donner les moyens parce que, évidemment, on est loin de Paris, donc ça ne l'intéresse pas trop. A annoncé depuis le début un quoi qu'il en coûte. Nous, on voudrait bien un quoi qu'il en coûte pour l'éducation et singulièrement un quoi qu'il en coûte pour l'éducation en Guadeloupe. Parce que ce qui nous inquiète, c'est l'avenir de nos enfants.